Car Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous guider à travers cette confusion qu'il y a dans le monde. Faire des choix éclairés. Vous ne pouvez pas faire ces choix sans l'aide de Dieu. Prendre des décisions qui éclaireront votre avenir. Vous ne pourrez pas prendre ces décisions sans Dieu. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que si vous voulez réussir vraiment, si vous voulez connaître le bonheur, si vous voulez avoir la paix, il vous faut rencontrer Dieu. Et mon ami, viens avec ce que tu as en main. Viens avec. Viens avec ce que tu as en main. Plus jeune. Tu comprends ma réaction maintenant, ouais? Tu peux te tenir convenablement. Bien, sois relax. Je vous invite en ce matin à avoir la lumière de Dieu comme guide. Dieu veut nous éclairer. Il veut nous aider à prendre la bonne décision. Il veut nous aider à faire le bon choix. Et c'est pourquoi nous sommes là pour cette semaine. Dans Proverbes chapitre 3, les versets 5 et 6, je vais faire un test rapidement. Laissez-moi voir ceux-là qui ont avec eux leur Bible. Laissez-moi voir leur Bible. Ok, que vous voulez. Bon, on ne peut pas utiliser le téléphone, c'est interdit. Ici à l'école, c'est interdit. Laissez-moi voir les Bibles qui sont dans la salle. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont apporté leur Bible. Bien, merci. Malheureusement, j'allais vous demander de lire avec moi. Parce que quand on fait la lecture dans la Bible, ça nous aide un peu à comprendre. J'espère que demain matin, Dieu voulant, vous serez là avec votre Bible. Demain matin, apportez votre Bible. Le texte nous dit, confie-toi en l'Éternel, comment? De tout notre cœur. Et le texte nous dit de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons reconnaître qui dans toutes nos voies? Reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va aplanir nos sentiers. Chers amis, chers jeunes, la Bible nous invite à nous confier en l'Éternel, de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, sur notre propre intelligence. Tu peux partir. Pourquoi? C'est parce que tout simplement Dieu voit plus loin que nous. Nous sommes limités dans notre vision. Dieu nous demande de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes parce que nous sommes limités. Nous ne savons pas ce qui va se passer 30 minutes après la chapelle, mais Dieu le sait. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. Dieu connaît la voie, il connaît le chemin. Et si tu veux marcher dans une voie, Dieu peut t'indiquer le chemin à suivre. Il connaît le chemin. Dieu nous demande ce matin de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais de nous appuyer sur lui, parce qu'il connaît la voie. Imaginez-vous dans une grande forêt de nuit, sans carte ni lumière, même avec une intelligence remarquable, sans lumière pour voir le chemin, vous pourrez facilement vous perdre. Mais si Dieu est avec nous, s'il est notre lumière, dans
dans ce monde de confusion, nous n'allons pas nous perdre. Si nous nous laissons éclairer par la lumière de Dieu, si nous faisons le choix que Dieu soit notre lumière, nous n'allons pas nous perdre. Qui est-ce qui connaît un GPS? C'est quoi le GPS? C'est quoi le GPS? Ok, donnez-moi un instrument qui peut être comparé avec un GPS. Comment? Ok, parfait. Je vois que vous êtes des élèves intelligents. Je vous invite à penser à un GPS. Lorsque nous voyageons, lorsque nous partons dans une terre inconnue, dans un milieu que nous ne connaissons pas, le GPS nous montre le chemin et, dépendamment du GPS, ça nous prévient du danger. Il nous dit quel détour faire. Et même dans des routes fermées, il nous dit que la route est fermée. Dans votre téléphone, vous pouvez utiliser un GPS. Parfois, le GPS peut sembler nous emmener dans une direction qui ne semble pas logique. Mais si nous suivons ces indications, on finit par arriver à destination. C'est le GPS. De la même façon, écoutez bien, de la même façon, Dieu veut être notre guide. Dieu veut nous diriger. Il veut nous montrer la voie à suivre. Si vous suivez ses conseils, même si cela va à l'encontre de ce que nous voulons faire, de ce que le monde nous apprend, de ce que l'Internet nous dit, de ce que la télévision nous dit, même si ça semble contraire, Dieu nous emmènera toujours sur le bon chemin. Nous avons intérêt à le faire confiance. Nous avons intérêt à nous appuyer sur Dieu. Nous vivons dans un monde difficile, un pays fragile. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous êtes perdus. Nous avons tous besoin de Dieu. Pourquoi nous avons besoin de Dieu? C'est pour tout simplement faire face aux pressions et aux influences extérieures. Nous sommes tous influencés par les opinions, par ce que nous regardons à la télévision, par ce que nous écoutons à la radio. Nous sommes influencés par les actions des autres. Surtout quand il s'agit de faire des choix importants. Nous demandons à notre ami, qu'est-ce que tu vas faire, pour savoir ce que toi-même tu veux faire. Les amis, les réseaux sociaux et même les publicités essaient de nous influencer. Mais ce matin, je vous dirai l'une des choses les plus importantes. Ce que vous pouvez apprendre est que ce n'est pas parce que quelque chose est populaire que c'est bon. C'est pas parce que tout le temps on vous parle de telle ou de telle chose que c'est bon. Non. Ce n'est pas parce que quelque chose est populaire et il dit que c'est bon. Dieu nous appelle en tant que jeunes à être différents. Nous devons être différents. Et c'est pourquoi nous sommes venus à l'école, pour être différents. Et si nous voulons suivre le chemin de Dieu, nous devons faire de notre mieux pour refléter sa volonté. Chers jeunes, chers élèves du cadre, il nous faut faire des choix éclairés pour l'avenir. Et le meilleur choix à faire, lorsqu'on est jeune, est de vivre pour Dieu, est de laisser Dieu nous conduire. C'est le meilleur choix que nous pouvons faire lorsque nous sommes jeunes. Je me rappelle, quand je devais accepter la parole de Dieu, je n'avais que 17 ans. Quand j'ai dit oui pour suivre Jésus, j'avais 17 ans. Et je ne regrette une seconde de ma vie
d'avoir fait ce choix. Oui. Je ne regrette une seconde de mon existence d'avoir choisi de servir Dieu à 17 ans. Je ne vais pas dire mon âge parce que je veux rester jeune, mais je ne regrette pas du tout. Pour vous dire, chers jeunes, si vous voulez connaître le bonheur, si vous voulez réussir, vous devez apprendre à faire le bon choix. Le verset clé nous offre 2 principes pour les choix sages. 1, il faut se confier en Dieu. 2, il faut reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Confiance en Dieu veut dire s'appuyer sur la compréhension de Dieu des choses. Nous tourner vers Dieu pour obéir et trouver des réponses. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies veut dire tout simplement inclure Dieu dans chaque aspect, dans chaque détail de sa vie. Vous allez aux examens, incluez Dieu dans vos examens. Vous allez dormir, demandez à Dieu de vous permettre de dormir bien. Vous allez vous réveiller pour aller à l'école, demandez à Dieu de vous conduire. Vous allez manger, vous priez Dieu. Tout ce que vous allez faire, vous introduisez Dieu dans ce que vous faites et je vous garantis, vous allez réussir. Je vous invite à penser à une lampe de poche dans une nuit noire, complètement noire. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Si l'ampoule, si la lampe est dans notre poche, elle ne nous permet pas de voir tout le chemin jusqu'à sa destination. Non. Nous devons tenir cette lampe en main pour éclairer le chemin. La parole de Dieu, c'est cette lampe pour nous tous. C'est cette lampe qui peut nous éclairer, nous montrer le chemin pas à pas. Et lorsque nous restons connectés à Dieu, nous recevons la lumière dont nous avons besoin pour chaque décision. Nous sommes à l'âge de prendre des décisions, soit pour le bien ou pour le mal. Maintenant, les filles ont présenté quelque chose tout à l'heure, l'odeur du corps, pas vrai? Il y a des jeunes à l'âge de 14, 15, 16 ans. Si vous ne prenez pas de bonnes décisions pour vous baigner régulièrement, arriver à l'école, vous allez donner problème. Oui, vous allez donner problème, parce que c'est naturel. Et c'est pourquoi il faut prendre soin de son corps. C'est un choix à faire. Et si vous faites le mauvais choix, vous allez payer les conséquences. Vous n'allez pas avoir d'amis. Les gens ne voudront pas s'asseoir à côté de vous. Ah oui, c'est le choix que vous avez fait. Oui. Les choix ont leurs conséquences. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons apprendre à faire le bon choix. Nous devons prendre des choix éclairés. Je vais donner un seul exemple pour terminer. Il y a Joseph. Vous avez entendu parler de cet homme dans la Bible. L'exemple de Joseph. À plusieurs reprises, Joseph a dû faire des choix difficiles. À chaque étape de sa vie, Joseph a choisi de rester fidèle à Dieu. Même dans les situations les plus compliquées, il a choisi d'être fidèle. Et sa fidélité a conduit à un avenir qu'il a élevé à une position d'influence en Égypte. Joseph a accepté de croire en Dieu. Il a accepté de faire la volonté de Dieu. On l'a mis en prison. Il est sorti de la prison pour arriver, quoi? Premier ministre. Vous savez pourquoi il est arrivé Premier ministre? Parce qu'il avait fait confiance en Dieu.
Il avait cru en Dieu. Il a respecté les préceptes de Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. Il est sorti de la prison pour arriver au poste de Premier ministre. Quand nous faisons confiance à Dieu, quand nous nous appuyons totalement sur Dieu, quand nous disons à Dieu, je te donne la première place, je fais choix de toi pour diriger ma vie, il va vous conduire à la réussite et au succès. Tous nous voulons réussir. Tous nous voulons connaître le succès. Mais nous ne voulons pas faire le bon choix. Si nous voulons réussir à l'école, la première chose à faire, c'est d'étudier. C'est de suivre l'instruction des professeurs. Si vous ne suivez pas, vous avez fait le choix de ne pas réussir. De vos choix dépendront le succès ou l'échec. Chers jeunes, chers élèves, le monde est rempli de distractions, de tentations et de faux chemins. Je vais rapidement citer un des faux chemins pour vous. Ceux-là qui ont un téléphone intelligent. Je vais citer pour vous un des mauvais chemins. Il y a une application sur votre téléphone qu'on appelle... Oui, vous le connaissez, le mauvais chemin. Vous voyez, vous le connaissez. TikTok. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, chers élèves. Fuyez cette application. Fuyez cette application. Ça va vous conduire directement à l'échec. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Je vais terminer. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Quand vous utilisez TikTok, si vous prenez 30 secondes de plus sur un sujet quelconque, on continue à vous donner le même sujet. Vous n'avez pas remarqué? Surtout pour les élèves de la philo. Vous n'avez pas remarqué? Si vous êtes fan de la mode, vous regardez une vidéo pendant 30 à 45 secondes. On continue à vous donner des vidéos sur la mode. Si vous aimez le sport et vous visionnez une émission sportive pendant 30 à 45 minutes, 30 à 45 secondes, on va continuer à vous donner des émissions sportives. Et je suis sûr, vous ne restez pas toujours sur le sport, sur la musique ou d'autres. Ce que vous regardez sur TikTok, on va vous l'envoyer régulièrement. Et c'est comme une drogue. Vous allez rester là figé. Vous gaspillez le temps, vous laissez le temps passer, et voilà votre échec. Je vous invite, chers élèves, à faire le bon choix. Aujourd'hui, je vous invite à demander à Dieu de vous éclairer pour chaque choix que vous ferez. Et je vous invite aussi à faire de Dieu votre guide. Il vous conduira toujours sur la bonne voie, sur le bon chemin. Même au milieu de cette confusion dans laquelle nous vivons, Dieu a le pouvoir, il a la capacité de nous diriger sur le bon chemin, le chemin de la réussite et le chemin du succès. En ce aujourd'hui, je vous invite, chers élèves, à faire le choix de Dieu pour votre guide. Ne laissez pas votre téléphone vous diriger. Ne laissez pas vos amis vous diriger. Laissez Dieu vous diriger. Faites le choix que Dieu veut que nous fassions. Et je vous garantis que le chemin sera beaucoup plus facile pour nous. Et nous connaîtrons le bonheur d'avoir choisi l'Éternel pour notre guide et notre boussole
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nos remerciements s'en vont d'abord à Dieu d'avoir rendu possible le programme. Et nous remercions tous les élèves et tous les membres de la direction pour leur attention et de nous avoir prêté leur écoute. Pour y mettre un thème, avant d'y mettre un thème, nous entamons un chant spécial par Mylandi Eko, suivi de la prière finale par Sawens. Toujours à tes pieds, toujours Seigneur près de toi, je veux être, aide-moi, Père, à rester près de toi, plus près de toi pour toujours. Il arrive parfois, je me sens trop loin de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est l'amour et la joie. Oh, l'amour et la joie, je veux vivre. Viens m'accueillir en ton sein, les mauvais jours, les douleurs, les cauchemars, tous les mauvais souvenirs de cette vie me donnent une grande envie à rester loin de toi, plus près de toi pour toujours. Il arrive parfois, je me sens trop loin de toi, Seigneur. Plus près de toi, c'est l'amour et la
pour la bénédiction. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta grâce, tes bienfaits accomplis envers nous chaque jour. Nous étions à la chapelle en vue de t'offrir une séance et nous te remercions de ce que tu nous as assistés durant cette séance de chapelle. Nous sommes arrivés au moment où nous allons nous rendre dans les salles de classe, d'autres en récréation. Nous te demandons de nous protéger, de nous assister. Bénis les membres de la direction, bénis les élèves, bénis les surveillants de zone, bénis les professeurs, bénis les téléspectateurs et téléspectatrices de la Hope Media. Au nom de Jésus, nous te prions. Je sais que pour